Après avoir dépensé plus de 15 millions en publicité et après avoir géré plusieurs centaines d'entreprises au sein de mon agence, je vais vous partager aujourd'hui mes meilleures techniques et stratégies pour pouvoir écrire des ad copy qui poussent au clic au maximum et qui surtout font convertir le trafic. C'est parti! Alors lorsque vous faites de la publicité sur Google et surtout lorsque vous faites du réseau de recherche, c'est Google qui fixe lui-même les règles. Et donc vous n'avez pas spécialement le choix sur votre typologie, donc c'est toujours la même sur les annonces Google. Vous n'avez pas non plus le choix sur la taille de la police, vous n'avez pas le choix de la mise en page, vous pouvez pas mettre d'emoji, vous pouvez pas mettre changer la couleur non plus par exemple. Et tout le monde a les mêmes annonces, tout le monde a les mêmes formes d'annonces sur le réseau de recherche. La seule différence qui fait que les gens cliquent plus sur telle ou telle annonce, c'est tout simplement l'ad copy. Et donc pourquoi l'ad copy est super important aux yeux de Google? Parce que c'est l'ad copy qui va déterminer en direct votre CTR, donc votre taux de clic. Et grâce à ça, plus votre taux de clic est élevé par rapport à la recherche des gens, plus Google va vous mettre en avant, plus Google va vous attribuer un niveau de qualité élevé. Et donc plus vous allez pouvoir maximiser vos chances de convertir le trafic, mais aussi vous allez pouvoir payer moins cher votre clic parce que aux yeux de Google, plus une annonce est qualitative, plus une ad copy clique, plus une annonce clique, plus il vous donne de bonus en termes d'acquisition. Ça peut aller jusqu'à 25% du coût par clic qui peut baisser parce que vous avez un bon CTR, vous avez un bon niveau de qualité et tout roule du côté aux yeux de Google en tout cas. Et donc dans cette vidéo, je vais passer en revue les points très importants qui permettront pour vous d'écrire les meilleurs ad copy. C'est ce que j'utilise moi au quotidien et vous allez voir, ça me permet d'avoir des taux de clic, même en cold, à peu près de 10% sur chacune de mes campagnes sur le réseau de recherche. J'ai mes petites notes sous les yeux, on passera sur mon écran un petit peu pendant la vidéo. En tout cas, c'est parti pour le point numéro 1, à savoir, il faut absolument que vous ayez une corrélation importante entre le texte de l'annonce et le mot-clé que vous ciblez. Alors pour ça, il y a une technique que moi j'utilise tout le temps. J'essaye de mettre, enfin c'est pas que j'essaye, c'est que je mets dans le titre 1, en fait si vous voulez dans le premier titre, généralement le mot-clé que je cible. Comme ça au moins quand les gens font la recherche sur Google d'un tel ou tel mot-clé, directement sur mon annonce, en titre numéro 1, vous allez avoir le terme de recherche que les gens ont recherché sur Google. Et donc pourquoi je fais ça? Parce que ça permet d'attirer le regard tout de suite de votre annonce. Sur Google Search, c'est beaucoup un jeu très visuel, c'est-à-dire c'est quelle annonce va attirer l'œil le plus rapidement. Alors si c'est un jeu visuel par rapport à l'ad copy, c'est aussi un jeu visuel avec les extensions d'annonces, on le verra à la fin de la vidéo, mais plus une annonce est pertinente aussi, Google va vous afficher plus d'extensions de l'annonce et donc l'annonce va prendre plus de place sur le smartphone ou sur l'ordinateur. Et ça c'est très important parce que même si la personne ne lit pas votre annonce, elle la voit et ça c'est hyper important. Si elle la voit et qu'elle voit de manière intuitive que son mot-clé de recherche se retrouve dans les titres 1, elle va forcément s'attarder beaucoup plus sur votre annonce que tel ou tel concurrent qui ne fait pas spécialement cette technique là. Pourquoi encore une fois je vous dis ça? C'est vraiment très important. Une ad copy, c'est pas simplement une ad copy, faire de la publicité en ligne, c'est pas simplement lancer des campagnes, c'est aussi faire beaucoup ce comme on appelle de psychologie de vente, et il faut vraiment rentrer dans la tête de votre client, se mettre à sa place, donc employer les mêmes dialogues, enfin les mêmes terminologies, les mêmes termes que l'audience qu'on cible, mais aussi que votre potentiel client, qui sera très certainement votre prochain visiteur, se dise c'est exactement ce que je recherche. Et ça, à partir du moment où vous répondez à cette question lorsque vous faites une ad copy, vous avez fait la moitié du travail. Maintenant, on va passer sur mon écran. Je vais vous montrer un petit peu comment moi j'organise mes différentes ad copy quand je cible le réseau de recherche. Donc nous voilà sur mon écran et j'ai passé l'étape de la création de campagne, sinon ça allait prendre trop de temps. On est vraiment là pour écrire une ad copy comme moi je fais. Et en gros, ce qui va se passer, donc j'ai mis en exemple une marque qui vend des puzzles en bois ou des puzzles 3D, des maquettes, etc. Donc c'est saoulé à ceux, je suis navré à ceux qui ont ça en Citycom. Ça va être mon exemple de la vidéo. Et donc quand on arrive ici dans la création de l'annonce, donc vous pouvez mettre comme d'habitude l'URL. Vous pouvez mettre ici un URL, un chemin à afficher. Donc c'est URL personnalisé. C'est pas forcément l'URL de votre site internet que les gens voient. C'est un URL que vous voulez personnaliser pour que les gens voient cette URL là. Petite précision aussi, par exemple, lorsque vous faites de la brand sur Google, vous n'avez pas le droit d'acheter les mots-clés de vos concurrents s'ils sont inscrits à l'INPI. Enfin, vous avez le droit de les acheter, vous n'avez pas le droit de les mettre dans l'annonce. Là, dans les chemins affichés, vous avez le droit. C'est le seul endroit où vous pouvez afficher le nom d'une marque vis-à-vis de vos concurrents dans le chemin à afficher en URL, comme il est ici. Par exemple, vous voulez être moins cher ou autre, vous pouvez, ok? Et ça, c'est ok. Ou meilleur, etc., etc. Donc ça, vous pouvez. Par contre, tout ce qui est dans les titres et dans les descriptions, si votre concurrent est inscrit à l'INPI ou si c'est un mot-clé projet Google, vous pouvez pas le mettre dans l'annonce. Donc c'est parti. On est sur nos puzzles en bois. Et donc moi, comme je vous ai dit, priorité à chaque fois, c'est que je mets ici puzzle. Désolé si je fais des fautes, mais c'est juste pour vous montrer. Puzzle en bois en promo. Ou vous pouvez mettre le pourcentage de réduction. Titre 1 toujours, parce qu'on veut absolument que le mot-clé se retrouve en titre 1. Peu importe
promo puzzle en bois, déstockage, ça marche très bien aussi, déstockage puzzle en bois à moins 30%, etc. Ok, donc ça c'est vraiment retrouver le mot-clé qui est dans le titre 1 et ensuite vous pouvez mettre, si vous avez encore de l'espace, n'oubliez pas ces 30 caractères que vous pouvez mettre dans les titres et ensuite vous pouvez mettre promo, déstockage, vente privée, etc. Si vous faites du lead gen, pareil, vous mettez le mot-clé dans le titre et vous rajoutez après, peu importe ce que vous pouvez mettre en lead gen, il n'y a pas de souci. Je pense que là-dessus, moi par exemple, quand je faisais les panneaux solaires, je mettais panneaux solaires, devis panneaux solaires, quelque chose comme ça, estimation panneaux solaires, gagner de l'argent c'est compliqué, plein de choses comme ça, vous voyez, ça on peut le mettre. Encore une fois, broder autour du mot-clé que vous achetez. Donc ça c'est pour le titre 1, c'est très important. Ensuite, pour le titre numéro 2, souvent j'inclus un appel à l'action. Un appel à l'action c'est quoi? C'est pour inciter la personne à cliquer sur votre annonce. Donc ça peut être, on va dire que c'est un peu un clickbait entre guillemets, mais dans tous les cas, si vous récupérez le clic derrière et faites du lead gen, n'oubliez pas que ça peut être un lead perdu à la fin ou bien un lead gagné. Pour du e-com, c'est forcément derrière un clic que vous allez pouvoir retargeter. Donc voilà, le but c'est d'avoir le clic. Ensuite, travailler sur votre site sans problème, mais le but c'est vraiment de faire cliquer les gens. C'est encore une fois, cercle vertueux, acquisition CTR aux yeux de Google, vous allez être en bonus. Donc titre 2, je mets souvent, donc encore une fois, comme je vous dis, un click base, donc un call to action. On peut mettre souvent dans le e-com, voilà, moins 60% avec le code GG60. Donc ça marche bien. Donc ça c'est un CTA, ok. Call to action, comme ça la personne elle a le code promo, elle peut le rentrer sur le site. En CTA derrière pour du lead gen, vous pouvez mettre estimation gratuite. On va le laisser tout seul, comme ça va faire de la place. Vous pouvez mettre aussi, et ça mettez bien les titres 2 sur les petites puces épinglées. Mettez bien titre 2 quand vous faites votre CTA. Ici, vous pouvez mettre plusieurs. De toute façon, ça vous permet d'AB tester aussi. Vous pouvez mettre également premier rendez-vous offert, parce que gratuit, les gens ils ont l'habitude. Mais premier rendez-vous offert, ça fait un peu une plus-value en mode il fait un geste commercial. Ok, ça c'est un call to action qui marche très bien. On va essayer d'en faire un pour le e-com. On peut dire achetez votre pack aujourd'hui. Vous voyez, quelque chose comme ça. Achetez-le aujourd'hui. Vous pouvez mettre aussi en call to action si vous mettez de la promo en titre 1, vous pouvez justifier la promo en titre 2. Donc ça fait un CTA, mais vous pouvez justifier la promo en titre 2, par exemple offre spéciale Noël, offre spéciale Pâques, etc. Offre valable jusqu'au. Enfin tout ça vous pouvez le faire. Ok, donc ça c'est pour le titre 2. Pour le titre numéro 3, souvent moi ce que je fais, c'est que je mets le nom de la marque. Je remets le nom de la marque pour asseoir l'autorité. Pourquoi je dis ça? Parce que le titre 3 n'est pas forcément imprimé sur Google. Si vos deux premiers titres sont assez longs, 30 caractères, souvent le titre 3 n'est pas imprimé. Donc il est un petit peu moins important que le premier titre et le deuxième titre, mais s'il s'imprime, moi je mets toujours le nom de la marque, ou si c'est du e-com, livraison offerte aujourd'hui, ou livraison offerte en France. Enfin, vous voyez, ça vous pouvez le mettre. C'est pour asseoir un peu plus l'autorité, ou alors vous pouvez mettre, si vous faites de l'acquisition unique sur un produit, vous pouvez mettre un avantage produit à la fin. Ok, donc voilà, donc ça c'est les 3 titres que j'utilise. Encore une fois, comme ici on est dans le search un petit peu, on est dans le dynamique. Alors c'est pas du DSA, mais on est dans une annonce dynamique. Donc n'hésitez pas à AB tester vos titres, parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'après Google va mélanger les titres, il va voir quelle combinaison fonctionne le mieux par rapport au CTR. Donc ça, si vous voulez, n'hésitez pas à mettre des titres, n'hésitez pas à avoir de l'originalité là-dessus, à bien réfléchir, parce que Google va faire vos tests en automatique, et ça c'est quand même pas négligeable, surtout si derrière vous avez des CTR qui explosent, et là vous avez tout gagné. Point numéro 2, on va passer aux descriptions. Alors les descriptions c'est quoi? Donc c'est les lignes que vous avez en dessous des titres en noir dans 100% des cas, et donc vous avez 90 caractères maximum par description. Vous pouvez en mettre 2, donc ça fait 180 caractères en tout pour pouvoir mettre dans votre ad copy, et là aussi il y a des petites techniques pour pouvoir attirer l'œil du client et renforcer le potentiel de clic pour que la personne se rende sur votre site internet ou sur votre offre derrière. Ok, donc l'organisation d'une description elle est relativement simple, et moi généralement je respecte toujours la même structure. La description numéro 1, donc là les premiers 90 caractères, je présente encore un peu le produit, je rementionne le nom de la marque, je parle d'un code promo s'il y a, ou je mets un avantage concurrentiel. Ensuite, sur la description numéro 2, ce que je fais, c'est que je renforce un petit peu le côté CTA, où je mets aussi également profiter aujourd'hui seulement d'une réduction spéciale de X% et profiter de la livraison offerte France, etc. Donc ça permet vraiment d'asseoir encore plus votre autorité. Ça, c'est pour le e-commerce. Pour le côté lead gen, par exemple, si vous êtes, on va reprendre le côté panneau solaire. Par exemple, moi, ce que je ferais sur la description numéro 1, c'est de mettre, vous avez actuellement un projet de photovoltaïque
panneaux solaires photovoltaïques, chez vous. Vous remettez les différents points. Donc nous proposons le premier rendez-vous offert, une estimation gratuite, etc. Et en deuxième description, je mettrai un petit peu de storytelling pour votre entreprise. Sony 2000 est l'entreprise numéro 1 en France dans tout ce qui est installation de panneaux photovoltaïques. Contactez-nous dès aujourd'hui. Voilà, ça peut être très intéressant pour asseoir à la fois ce que vous avez mis dans vos titres et ensuite ce que l'entreprise a à proposer par rapport à cette offre-là, et surtout pour asseoir l'autorité, surtout si c'est une entreprise qui vient d'être créée, ou alors si c'est une entreprise toute nouvelle créée, vous pouvez mettre en storytelling ou en avantage concurrentiel. Sony 2000 propose des rendez-vous dans toute la France gratuitement, etc. Vous pouvez vraiment accentuer ce travail-là. Donc prenez rendez-vous aujourd'hui avec un expert en panneaux solaires. Vous voyez, tout ça fait partie du fait que votre annonce peut se démarquer. Ok, on retourne sur mon écran, on va retourner sur l'écran, ça va vous permettre de voir un petit peu ce que je fais moi vis-à-vis de ça. Donc c'est parti. Donc en description, donc là on va prendre le côté puzzle en bois. Encore une fois, donc on va parler de la brand. Allez, désolé, j'aime bien mon puzzle 3000. On va dire chez Puzzle 3000. Allez, hop, c'est parti. Profitez. On va mettre un petit CTA. Achetez votre puzzle en bois réduit. Donc là, vous voyez, il reste encore 30 caractères. Et donc là, on peut mettre jusqu'à, moins 50% de réduction. Ça suffit. Vous voyez, on est à 87 caractères. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Donc elle est très bien, celle-ci. Vous pouvez en mettre d'autres. Si vous voulez AB tester vos descriptions, il n'y a pas de souci. Encore une fois, n'oubliez pas de les épingler pour pas que Google se perde dans la cohérence. Ok, donc là, on joue toujours avec les épingles. Mais vous pouvez faire plusieurs types de description 1, plusieurs types de description 2. Comme ça, au moins, vous gardez votre cohérence. Ok. Et là, moi, généralement, ce que je mets, profiter de notre... désolé pour les fautes, écris vite et je vois pas très bien le clavier. De notre grand déstockage de printemps, enfin, peu importe, c'est juste un exemple, de printemps, ainsi, de notre livraison. Ça va pas passer. On va mettre ça, regardez, France. Et voilà, de notre déstockage de printemps, ainsi que de notre livraison offerte en France. Donc, vous voyez... La logique, c'est que la description 1, on est là pour présenter encore une fois le produit ou le service. La description 2, c'est pour asseoir encore un petit peu plus, renforcer le clic, l'autorité, ce qui se passe sur le site aujourd'hui. Donc ça, pareil, vous pouvez le mettre en dynamique sans souci. Et je vais faire l'exemple si j'étais pour les panneaux solaires. On va refaire la même chose. Je sais plus comment c'était Sony 2000 que j'avais dit. Encore une fois, vous voyez un petit CTA, votre estimation panneaux solaires, estimation gratuite pour. Il y a quelques faute, on va faire attention quand même que ça vous biaise derrière. Voilà, donc ça c'est pas mal. Donc vous voyez, petit CTA qui renforce le clic. Encore une fois, est-ce que vous offrez de la réduction ou est-ce que vous offrez de la gratuité par rapport au service que vous voulez faire. Si vous voulez faire aussi du lead gen, par exemple pour une conférence en ligne, vous mettez la date de la conférence en ligne ici et après vous asseyez le storytelling, ok, sur la description numéro 2. Si vous avez un e-book, enfin vous voyez, vous avez compris la logique. Je pense que derrière vous avez compris la chose. Chez Panneau 3000, demandez votre estimation offerte pour votre projet panneau solaire. Et donc là, on peut mettre en description 2, faites le choix de nos experts présents en France depuis, vous mettez une date de 2005. Donc là, vous voyez, j'ai mis faites le choix de nos experts présents en France depuis 2005. Et là, je vais voir si ça passe. Nickel. Donc vous voyez, là, on est encore une fois sur un argumentaire assez sympa. Faites le choix de nos experts présents en France depuis 2005 et modernisez votre habitat. Donc ça peut être ça. Il y a, je sais aussi, voilà, c'est le panneau solaire, mais il y a des aides de l'État. Donc si jamais votre client est éligible aux aides d'État, vous pouvez le mettre dans l'annonce sans aucun problème. Et voilà, et ça roule. Et encore une fois, si vous faites là aussi pareil de l'ad copy pour un infopreneur qui a une conférence en ligne tel ou tel jour, vous mettez donc la date de la conférence en ligne en description 1 et en description 2, vous faites du storytelling de ce dit infopreneur. Moi par exemple, voilà, quand je fais des conférences en ligne de temps en temps, donc du coup ça peut être, moi si ça avait été moi, donc rejoignez la conférence de Benjamin Chevillon gratuitement, conférence offerte ce dimanche X mois de telle année à telle heure, et dans la description 2 je mettrai rejoignez la plus grande communauté des qui ont fait confiance au programme de Benjamin Chevillon. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça, ou alors un petit storytelling de mon back-end qui si c'est en harmonie avec la description 1. Vous voyez, donc ça, encore une fois, je préfère que vous passiez du temps sur l'ad copy de vos annonces, parce que de vos campagnes, parce que derrière ça va vraiment influer sur le CTR. Donc tout à l'heure je vous ai parlé, donc ça c'était le point numéro 2. Le point numéro 3, c'est tout ce qui est extension d'annonce. Donc les extensions d'annonce, ça fait partie de l'ad copy.
suffit et ça peut jouer très fortement sur votre CTR final. Donc tout à l'heure, je vous parlais du marketing un petit peu visuel, de la psychologie visuelle de vos visiteurs, tout simplement parce que, vous voyez ici, dans les extensions d'annonces, on peut mettre des liens annexes. Moi, je conseille toujours d'en mettre 4. Pourquoi mettre 4 liens annexes différents? Ça permet en fait de tenir un maximum de place sur le réseau de recherche. Ok, là, je vais pas les faire, ça va prendre trop de temps. Et en fait, dans le visuel, ici, dans le prévisuel de l'annonce, vous allez voir les liens annexes qui vont s'afficher. Et donc, votre annonce qui va prendre plus de place sur l'écran. Encore une fois, qui dit plus de place sur l'écran, dit moins de place pour vos concurrents. Ok, et donc là, vous pouvez mettre sans problème des liens annexes. Si toutefois vous faites du lead gen ou de l'infoprenariat, etc., bon, mettez-en 2. Au minimum 2, ça suffit. Pour ça, par contre, si vous êtes en e-com, mettez toujours 4 liens annexes. C'est vraiment très important. Ensuite, les infobules. Ici, les infobules, c'est quoi? Il y en a beaucoup qui mettent les infobules comme s'ils mettaient de la réassurance, livraison offerte, paiement sécurisé, service client, etc. Moi, je fais pas ça. Moi, dans mes infobules, je mets les caractéristiques et l'argumentaire positif, on va dire, de mes produits ou du service. Ok, donc par exemple sur le puzzle en bois, ça peut être qualité premium, puzzle fait à la main, vous voyez, impression laser, etc., etc. Pour du panneau photovoltaïque, encore une fois, on peut mettre éligible aide de l'État, normes européennes, normes UE, vous voyez, des choses comme ça. Là, je réfléchis vraiment en direct, mais ça peut être des choses comme ça. Ou même vous, allez voir sur votre site, ce que vous avez mis en wording sur votre site par rapport aux qualités du produit, du service, etc. Je peux vous garantir que vous allez vite trouver 4 infobules, il en faut 4. Comme ça, au moins, c'est réglé. Ensuite, on peut rajouter d'autres extensions. Donc, moi, j'aime beaucoup les extensions d'appel pour le lead gen, parce que les gens peuvent appeler directement un call center. Et ça, c'est quand même cool. Vous pouvez mettre, si vous voulez vraiment forcer le fait que cette extension d'annonce là se mette parmi toutes vos extensions. En fait, vous voulez tout le temps que celle-ci se mette. C'est dans les paramètres avancés du compte, dans les extensions, les paramètres d'enchère avancés, où là vous boostez en fait l'enchère du numéro de téléphone. Comme ça, vous êtes à peu près sûr qu'il s'affichera tout le temps. Ok. Ensuite, au niveau des autres, moi pour le e-commerce, j'utilise beaucoup les promotions parce qu'en fait, vous allez avoir un petit bandeau en dessous de l'annonce qui va mettre la réduction. Vous pouvez mettre le code promo aussi, ça va le mettre. Ok. Les extensions de prix. Les extensions de prix, c'est quoi? Ça va venir remplacer les extensions de liens annexes. Donc si vous avez plusieurs catégories de prix, pour le e-commerce, ça peut être très intéressant également. Si vous avez des bundles ou des variantes différentes d'un produit. Donc ça, vous pouvez le mettre. Sachez que ce sont des cases en fait qui se retrouvent sous l'annonce et ça va remplacer les liens annexes. Ok, donc ça vous pouvez A/B tester comme ça aussi également. Les extraits structurés, c'est là où moi je mets la réassurance pour les clients. Donc c'est-à-dire que vous pouvez cliquer dessus, le nouvel extrait structuré, et là vous mettez, moi je mets service ici, et là je mets paiement sécurisé, livraison offerte, service client 7 jours sur 7. Ok, donc ça va s'afficher à la suite aussi. Vous voyez, il me le met valeur 1, 2 et 3. 3 ça suffit, il en affichera pas plus. Et donc ça permet d'avoir une cohérence par rapport au wording que vous avez précédemment. Ensuite, vous avez le formulaire pour prospect, encore une fois en extension d'annonce. Donc du coup, ce que vous pouvez faire, c'est si vous voulez, ça va être une petite page qui va s'ouvrir un peu comme sur Facebook en natif, hein. C'est un peu la même chose. Et donc là vous pouvez, donc faut accepter les conditions de Google avant pour faire de le lead gen. Et donc voilà, vous pouvez mettre tout ce qui est donc titre, nom de l'entreprise, description, etc. Ensuite, vous pouvez mettre vous pouvez sélectionner ce que les gens rentrent dans le lead magnet, ok. Et ensuite, vous pouvez le personnaliser un petit peu. Et après, vous avez la page de remerciement, ok. Donc là, en fait, si vous voulez, la personne va cliquer dessus. Donc ça va être un petit CTA qui va être dans votre annonce. La personne va cliquer dessus, ça va ouvrir le formulaire de lead, on va dire. Et donc là, la personne pourra rentrer ses coordonnées, l'envoyer, et vous allez le recevoir directement sur votre CRM ou dans le dashboard. Ok. Donc ça peut être intéressant. Moi, je fais un peu moins de lead gen direct sur le réseau search. Pourquoi? Parce que le clic de base coûte un peu plus cher. Par exemple, vous voyez, vous êtes dans les assurances, un clic coûtait 8 €. Donc ça, tout le monde ne rentre pas ces informations. Vous voyez, comme ça dans un lead gen sur une annonce. Donc ça peut être vite cher. Aussi également nouveauté, je vous ai dit la dernière fois dans une précédente vidéo, parce que j'imagine que vous regardez toutes mes vidéos et que vous vous abonnez à la chaîne de Benjamin Chevillon qui donne des conseils gratuits sur Google. Donc en fait, si vous avez vu une de mes anciennes vidéos, je parlais du fait qu'une nouveauté il y a quelques mois de ça, donc en fin d'année 2024, Google avait lancé la possibilité de faire du lead gen sur WhatsApp en natif. Donc tous les comptes ne sont pas encore éligibles, ça va se déployer petit à petit. Moi j'avais cette opportunité là. En fait, c'est juste un bouton d'appel à l'action estampillé WhatsApp et qui permet à la personne de discuter sur WhatsApp par téléphone direct. Donc ça, c'est quand même super intéressant aussi. Vous avez le numéro de téléphone de la personne et vous pouvez
lui parler directement sur WhatsApp. Donc ça, c'est relativement bien. En effet. Et n'oubliez pas, le marché WhatsApp en France, c'est à peu près 70% des utilisateurs mobiles qui ont WhatsApp en France. C'est une donnée qui peut être sympa. La dernière extension d'annonce, elle est moins importante, tout simplement parce que c'est pour les applications. Si vous avez un client qui lance son application smartphone, c'est un lien de téléchargement tout simplement de l'application. Donc voilà, moi dans mon cas, ça se justifie un peu moins parce que j'ai jamais fait ça pour le coup, du lead gen pour des applications smartphone, enfin des applications mobiles. Donc, mais ça peut être aussi une extension d'annonce possible. Ça redirige sur le Play Store et après la personne peut télécharger l'application directement ou pas. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère que vos cerveaux vont bien. C'était une vidéo un petit peu plus réflexion, mais je voulais vraiment insister sur le fait que les ad copies sont très importantes sur Google et les gens sous-estiment beaucoup trop cette partie-là. Moi, je vois beaucoup de clients qui font du DSA. Donc, le DSA, c'est, vous savez, on lance une campagne automatique, on met les URL de votre site et c'est Google qui choisit tout l'ad copy. C'est Google qui choisit quoi montrer à votre prospect, enfin à vos visiteurs. Donc voilà, moi je suis plus un peu de la vieille école, en mode mots-clés, SCAG, etc. Donc Single Keyword Ad Group, n'oubliez pas. Et derrière, c'est moi qui fais mes ad copies, c'est moi qui fais mes extensions, etc. Comme ça, au moins, ça permet de maximiser les chances de clic sur l'annonce et donc d'envoyer des signaux très positifs à Google. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si en tout cas vous êtes intéressé par l'univers du media buying, j'ai lancé un programme d'accompagnement 100% opérationnel aujourd'hui. Et donc du coup, on vous accompagne du début à la fin dans votre projet de media buying. Si vous avez envie de vous lancer dans cette catégorie qui est ultra sous-estimée, je peux vous garantir qu'il manque énormément de media buyers en France, notamment vis-à-vis des entreprises locales qui sont, on va dire, à poil vis-à-vis de leur présence en ligne. Et beaucoup d'entreprises comme celle-ci recherchent des media buyers et nous avons monté un programme ultra spécifique par rapport à ça. Comment devenir media buyer aujourd'hui. Et si vous êtes intéressé par cet univers-là, je vous invite à cliquer dans le lien qui est dans la description. Vous allez avoir la possibilité de réserver un appel gratuit avec notre équipe pour voir si votre projet peut être viable au sein de notre programme et si surtout notre programme peut être viable par rapport à votre projet. Je vais refaire la fin. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine et surtout, n'arrêtez pas d'entreprendre. Ciao!